Bonsoir à tous. Elles s'appelaient Anna et Maria, avaient 24 et 30 ans, deux sœurs tombées sous les balles des terroristes alors qu'elles dînaient comme d'autres victimes au Petit Cambodge à Paris vendredi dernier. Deux sœurs originaires d'une petite commune du Loir-et-Cher, Chailles, au sud-ouest de Blois. Bonsoir Florent, vous vous trouvez devant la mairie où plusieurs centaines de personnes ont tenu à leur rendre hommage ce soir. L'ambiance est pesante, évidemment, chargée d'émotions et l'heure est au recueillement. Oui, Sabrina, ambiance très lourde, particulièrement lourde lorsque le maire a fait procéder à une minute de silence. Une longue minute de silence accompagnée d'une musique très émouvante. On a vu les proches fondre en larmes, mais également les habitants, réunis donc ici, les proches, je vous l'ai dit, des habitants qui ont souhaité rendre hommage à Anna et Marion. Ils se sont rassemblés dès 17h30 devant cette mairie. Un registre de condoléances a été ouvert pour recueillir des messages de soutien à la famille, notamment. Les parents n'étaient pas présents. Une peine immense pour ces commerçants de Chailles installés ici depuis 30 ans environ et que tout le monde ou quasi tout le monde connaissait. Chailles, c'est une petite ville de 2500 âmes et imaginez-vous bien, on a compté plus de 500 personnes, 800 peut-être qui sont venus donc à ce rassemblement devant la mairie, une mobilisation donc massive ici à Chailles. Et puis il y a ce montage photo préparé par les proches de la famille. Un commerçant qui tient un commerce juste à côté de la boucherie charcuterie des parents, une amie également d'Anna et cet autre ami et colocataire d'Anna venu de Barcelone. Certains ont accepté de témoigner, nous les avons rencontrés en fin de journée. C'est aussi de montrer à leurs parents qu'on les soutient dans leur épreuve et qu'on est tous unis dans ce drame qui touche la France. Je suis une amie d'Anna. Et je connaissais bien sa sœur parce que nous étions amies depuis longtemps. Elles étaient toutes les deux pleines de joie, elles aimaient la vie, c'était des battantes. Et voilà, s'il y a un seul mot qui peut les décrire toutes les deux, c'est le sourire. Il n'y a pas de mots pour décrire cette horreur, cette injustice surtout, parce qu'elles avaient 24 et 27 ans. Pleine fleur de l'âge, hyper joyeuse. Comme on dit, bien dans leur basket et de savoir qu'on va se contenter maintenant des photos. Je comprends les parents, excusez-moi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je les ai vus hier, j'étais avec eux hier. Aujourd'hui, j'ai vu Eric, le père, qui est venu là. Mais Sylvie, la mère, est restée chez elle, très abattue. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mettez-vous à leur place, regardez vos enfants et dites-vous, demain, je ne les verrai plus. Et vous comprendrez tout de suite la situation par rapport à ça. Donc, c'est vraiment très, très dur. Donc l'injustice, oui, c'est surtout la fatalité. Que la sœur remonte d'Espagne pour rejoindre sa sœur le vendredi soir et puis devait revenir sur Blois et soit allée à ce restaurant-là, voilà, à cette heure-là, à ce moment-là. La fatalité, l'injustice, la colère aussi face à ce drame qui endeuille toute une famille, toute une ville, tout un département. Vendredi dernier, Anna et Marion ont perdu la vie sur cette terrasse du Petit Cambodge dans le 10e arrondissement parisien. En pleine fleur de l'âge, c'est ce qui est répété ici. 24 et 30 ans, c'est la jeunesse qui a été frappée, des terroristes qui auront enlevé la vie de 7 personnes vivant en région centre ou originaires de la région. On apprenait aujourd'hui que 2 personnes originaires du Loiret avaient également succombé aux balles des terroristes. Merci Florent. Duplex de Chailles où des centaines de personnes, vous le voyez, ont tenu à rendre hommage à Anna et Maria, deux sœurs tombées sous les balles des terroristes.